Avant de commencer, sachez que ces modes d'action des antibiotiques vous seront utiles à plusieurs occasions, surtout si vous êtes en deuxième année, et ce en microbiologie, en pharmacologie, en maladies infectieuses et dans les concours. Donc la bactérie a besoin de synthétiser un mur cellulaire, que voici, et pour ça elle a besoin de protéines. Donc, et pour ces protéines, elle a besoin d'acide nucléique. Donc le mur cellulaire est fait d'une membrane cellulaire sur laquelle agissent les polymyxines, et les polymyxines étant un polypeptide, et d'une paroi qui est épaisse, composée entre autres de peptidoglycanes qui renforcent la paroi cellulaire, et donc si jamais il est atteint, il y a mort cellulaire parce que les constituants de la bactérie vont sortir et parce que d'autres constituants pouvant être mortels pour la bactérie vont entrer. Bon, pour info, les bactéries n'ont pas toutes une paroi cellulaire. Donc, sur ce peptidoglycane agissent plusieurs antibiotiques, notamment les bêta-lactamines, composés des pénicillines, des céphalosporines, des carbapénèmes et des monobactames, n'est-ce pas? Et le bacitracine, qui est aussi un polypeptide, ainsi que le vancomycine, qui fait partie des glycopeptides. Et sachez que le teicoplanin, faisant aussi partie des glycopeptides, il agit aussi sur la paroi. Donc, parmi les composants de ce mur, il y a des protéines. Celles-ci sont synthétisées par le ribosome, qui est constitué de deux sous-unités, 50' et 30'. Bien 50S et 30S. Donc, ce qui va nous rappeler la vente et l'achat. Achète à 30 et vend à 50. Comme ça, tu fais du gain de 20. Ok, mais on va pas le dire en français, on va le dire en anglais. Buy at 30 and sell at 50. Bon, vous allez me dire à quoi ça sert. Buy at 30. Donc ce at, c'est A-T, c'est pour aminoside et tétracycline. Maintenant pour le sell at 50, on va écrire le sell avec CE2L au lieu de SE2L, tout simplement parce que le C va nous servir pour clindamycine, que voici, clindamycine étant un nouveau macrolide, pour le chloramphénicol, ok, le deuxième C. Le E, c'est pas ici, bon, enfin, c'est dans les macrolides anciens, c'est pour érythromycine. Et puis le L, c'est pour l'inésolide. Normalement, il devrait y avoir deux C, comme vous avez pu le constater, et un seul L. Mais bon, c'est comme ça. Donc, maintenant, il faut savoir que ces protéines sont réalisées à partir d'un acide nucléique. Ok, donc il y a le RNA, qui est l'ARN en anglais, le DNA, et qui ont tous les deux besoin de folate. Folate étant la vitamine B9. Rappelez-vous, B9, c'est comme le B, c'est pour brain, et 9, c'est pour 9, c'est-à-dire comme 9. Donc un brain, un cerveau qui est comme 9, c'est généralement quelqu'un de fou qui a un peu perdu tout ce qu'il faut savoir, quoi. Donc tout ça c'est pour vous dire comme quoi B9 c'est les folates. Maintenant, remarquez que RNA, ça commence par un R comme rifampicine. Ok? Donc, rifampicine agit sur la RNA polymerase. Ok? Donc, pour DNA, rappelez-vous que DNA is the queen of the cell, c'est-à-dire c'est la reine
de la bactérie ou bien de la cellule. Donc queen comme quinolone. Et puis pour la synthèse des folates, rappelez-vous que les philosophes sulfamides, voyez un peu l'approche, donc sulf, philosophe. Donc voilà, le sulfamide agit sur la synthèse des folates. Et comme le triméthoprime est parfois associé au sulfamide, ça donne le le triméthoprime sulfaméthoxazole. Et donc, automatiquement, quand vous vous rappelez des sulfamides ou bien sulfonamides, vous vous rappellerez du triméthoprime. Et voilà, ce sera tout. Vous avez aimé cette vidéo, sachez qu'il y en a d'autres ici ou bien là, et que vous pouvez être au courant du neuf en cliquant ici, et que vous pouvez faire tout plein de trucs sympas en cliquant un peu partout par là. Et dorénavant, study smart.